Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ouvre et je décortique les numéros de Stormbringer, cette fois-ci le numéro 38 et 37. Alors, le petit numéro 36-37, un numéro peinture et plein de figues. Bon, j'espère que ça va être cool. Let's go, c'est parti. Alors, on va commencer par le démarrage. Ah, il y a beaucoup de figues encore, hein. Marqué 5, mais il y a beaucoup de trucs. On va voir. Hop. Un tapis. Pourquoi pas. Hop, hop. Ok. Et ici, on a quoi? Un numéro peinture. Ça, j'aime les numéros peinture. C'est pas n'importe quoi comme peinture en plus. Tac. Tac. Hop. Hop. Alors, commençons par le commencement. Les figurines du numéro 38 sont des Stormcast, ce sont des Vindicators. Ok. Bon, c'est des unités assez basiques, je crois même qu'on en a déjà eu. Si on n'en a pas encore eu, moi j'en ai déjà à la maison parce que c'est souvent ceux qu'on fait quand on fait les tutoriaux peinture chez Warhammer. À chaque fois, c'est ceux qu'on a, donc tout le monde en a fait au moins une. C'est du classico-classique. Ça reste des jolies figues, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, on a de quoi faire 5 Vindicators. Ouais, bon, c'est pas les figues de l'année, ça reste des jolies petites figues, ça reste du chevalier, hein, ça reste du Stormcast, c'est ok. Je pense que ça va aller à la bombe dorée et puis ça va aller. Oui, d'ailleurs, petite technique, aller à action, il y a de la bombe dorée, sous-couche noire, petite bombe dorée par-dessus et c'est bon, hein, ça fait le taf. Vous embêtez pas, moi c'est ce que je vais faire sur cela, vous allez voir le résultat. J'espère que ça va vous plaire. Mais ouais, je m'embête plus avec les Stormcast, surtout de base. Quand on a juste besoin d'unités pour les mettre sur table, vous embêtez pas trop. Sachant qu'à action, vous en avez pour aller de 0,50 la bonbonne. Vous avez largement de quoi faire en plus. Donc ça fait le taf. Allez, on passe à la suite. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Les Stormcast c'est cool. Mais ceux-là, vu qu'on les a déjà eus, il me semble, ouais, je suis même sûr en fait. On les a déjà eus, et puis les Vindictors, c'est du vu et revu. La suite. Numéro 39. Donc là, un peu plus intéressant que les Vindictors. Nous avons deux shades. Je vous ai déjà présenté le nul oil, il me semble, le mois dernier. Là, on a deux autres shades. Donc celui-là, il est très clairement légèrement rouge. Et celui-là, j'arrive pas à décerner la teinte. C'est pas vraiment du marron. C'est pas du gris. De toute façon, je vais voir dedans vers quoi il tend, mais c'est sympa d'avoir des shades différentes. C'est des shades que j'ai pas à la maison. Donc les shades, pour rappel, ce sont des encres. Et du coup, ça sert à aller juste dans les creux. Ça persiste dans les creux. Si on n'en met vraiment pas beaucoup, ça va juste aller dedans. Par contre, si on badigeonne, ça va tendance à teinter et à rendre un petit peu homogène la figurine. Ça, là-dessus, c'est cool. Mais par contre, ça va salir légèrement la figurine. Donc, soit vous le faites très précis pour avoir juste ce qu'il faut dans les ombres et laisser les éclaircies naturelles, soit vous les mettez et ensuite vous faites les éclaircies. Mais sympa d'avoir de nouveaux shades. Donc, on verra. Je suis pressé de voir un petit peu les coloris. Donc là, nous avons du Rekland Flesh Shade et du Atonian Camo Shade. C'est deux shades, quoi. Ah, c'est peut-être du jaune. Ouais, peut-être du jaune. Bon, allez, on met ça de côté. Et on va commencer par le 38, où il y a plein de trucs derrière. Qu'est-ce que ça nous annonce? Donc, ici, nous avons les Vindictors dans ce numéro. Alors... Ce numéro s'accompagne d'une nouvelle unité de Vindictors. Donc c'est bien ce que je disais, c'est une nouvelle unité de Vindictors, donc on l'a déjà eu. Pour renforcer vos éternels de l'orage, vous en saurez plus sur la magie et sur la tactique de vos forces de l'ordre. Et vous apprendrez comment peindre les... Les quoi? Les Tannes de fer.
les tannes ou tannes, je sais pas, tannes de fer peut-être. Et comme toujours, bon hobby, ok. Donc en lecture, sorts persistants et comment les chasser. Du sang dans la neige, ok. En collection, Vindictor, deuxième unité. Ensuite, champion d'Ulug. Dulgu. Ok. C'est quoi ça, champion d'Ulgu? Je sais pas, on va voir. Assemblage Vindictor, forcément. Peinture, pareil. Et ensuite, Vindictor, Tanne de fer. Ok, c'est peut-être un qui est dedans, qui fait d'autres trucs, je sais pas, on va voir. Jeu tactique de l'ordre et Blizzard féroce. Ok, ça annonce des trucs un peu différents. Moi j'aime bien quand ça change. Alors, les sorts persistants. Les sorts persistants sont des manifestations dangereuses de la magie, qui laissent de nombreux étudiants perplexes. Mais ne craignez rien. Nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette leçon. Ok, donc c'est des sorts, on en a des fois, ils en vendent par faction. Des sorts, une fois qu'ils sont lancés, ils restent, c'est le principe du non persistant, ils restent sur le champ de bataille et puis après, bah, les unités ennemies sont contraints de faire avec. Sympathique comme type de magie. Du sang dans la neige, après avoir poursuivi leur proie à travers l'échine de Ramut, les tannes de fer tendent leurs pièges et attirent les pillards belluaires dans une confrontation féroce. Ok, pourquoi pas. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas. Ouais, c'est les unités que. On en a une comme ça. Je crois que c'est celle que j'ai fait gagner. Oui, tout à fait. C'est celle que j'ai fait gagner. Espèce d'ogre, je sais pas quoi. Ok, donc c'est quoi? C'est dans la partie histoire, ça? Chronique. Ah ouais. Ok. On a Pourtant, je n'ai pas souvenir qu'on avait ça. C'est le 2. Ok. C'est pas grave. Éternel de l'orage 9, les Vindictors. Ok. Donc là, on a comment nommer nos Vindictors, tout ça. Champion d'Ilgu. Ok, ben on n'en a pas ça. Utilisez ce tableau pour approfondir l'histoire de vos figurines. Si vous voulez qu'un héros, une unité ou une créature de votre collection vienne du vous pouvez faire un jet sur cette table afin d'ajouter les détails de son histoire. Pour ce faire, jetez un D3 afin de choisir la ligne d'histoire, puis un D3 pour la colonne. Ok, donc on peut faire en sorte qu'elle vienne de cette contrée. Pourquoi pas? Je pensais que c'était du coup des contrées qui n'étaient pas faites pour ceux de la Horde ou pour l'ordre ou pour le chaos, mais en fin de compte, on peut mettre d'autres créatures dessus. Pourquoi pas? L'assemblage, ici nous sommes sur des figurines à emboîter parce que c'est des figurines de base, comme je vous l'avais expliqué. Ok. Ici, des conseils pour les Vindictors. Comment les peindre? Je pense qu'ils ont dû aller un petit peu plus loin tout de même, je suppose. Ici, nous avons... Ah, ok. Donc, c'est une version tanne de fer des Vindictors. Sous-couche, couche de base et ombrage. Donc ici, ils utilisent du Mephisto Red. Ok. Là, je suis intéressé, là. Je veux voir un petit peu comment ils y font une alternative un peu au Stormcast. C'est sympa en rouge, quand même. Aussi. Ça change. Après, le côté blanc sur rouge, je suis un peu moins fan, mais là, ça change drôlement. Hein. C'est joli aussi. Ça permet d'avoir des Vindictors tanne de fer, ils appellent ça. Cette galerie peut vous inspirer ou vous aider à trouver des détails spécifiques lorsque vous appliquez ce schéma. Vous pouvez également utiliser ce guide pour peindre d'autres unités d'Éternel de l'Orage, aux couleurs des tannes de fer, en ajustant chaque étape pour qu'elle s'adapte à vos figurines. C'est cool, ouais, j'aime beaucoup. Cool. Ouais. Storm Silver. Je regarde un petit peu, hein, m'excuserez. Il commence à aller beaucoup plus loin, on voit des détails qu'on n'avait pas avant. Sympa. Donc là, Predator, ok, on a des trucs avec les Predators. Les mythocastes de Xandir, ça que c'est ceux de... Ah, en plus, on a même les vampires.
les vampires de Underworld. Là, c'est les unités phares d'Underworld, donc je sais plus c'était quelle version, mais ça fait bien longtemps tout ça. Ok, donc là, on a la suite, et ensuite, nouveau tapis. Ah, ah. Combiner, vaincre, ordre et destruction. On a un nouveau tapis avec. On va regarder ça. Hop. Bon, ce tapis-là, on l'avait déjà, non? Ah, c'est peut-être pas exactement le même, j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Oh là, c'est gigantesque ça. Ah oui, c'est un très très grand tapis. Bon, vous allez pas pouvoir tout voir, mais il est très joli. Franchement, très très joli. Avec des petites... Ouais, je vais m'en inspirer ou m'en servir comme décor, celui-là. Très joli, j'aime beaucoup. Je pensais que c'était le même parce que le côté sable, il y en avait déjà eu un. Dans le premier, je crois. Sympa. Ouais, cool. Numéro très cool. Figurine moyenne, mais numéro très cool. Allez, on va voir la suite. Donc ici, nous allons avoir l'explication des shades. Justement, je vais pouvoir voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Et on a un peu de lecture en plus. Ok. Alors, dans ce numéro, vous utilisez vos peintures pour rendre vos figurines encore plus impressionnantes. Vous en apprendrez plus sur les Sylvanettes et participer à une bataille dans des ruines enchantées. Ok. Un ordre naturel en lecture. On a Venin numéro 4, quatrième partie. En collection, nom des Sylvanettes. Ensuite, on a développé votre cité, développé votre warg. Et ensuite, peinture. Je dirai pas tous ces mots parce que j'en ai marre des noms à la con. Excusez-moi pour le gros mot. J'en ai marre des noms à rallonge. Ensuite, règles de jeu, terrain mystérieux et ruines enchantées pour le jeu. Ok. Ici, nous avons un ordre naturel. Les Sylvanettes sont de farouches défenseurs du monde naturel. Ils protègent et soignent les lieux sauvages, toujours à l'affût des menaces qui pèsent sur leur terre sacrée. Ce sont les alliés puissants pour certains et des ennemis mortels pour d'autres. Très cool les Sylvanettes, j'aime beaucoup. Protéger la nature, une férace vengeresse. Ok, non mais de toute façon... Ils m'ont eu, hein. Ils m'ont eu. Venin partie 4, ok. Golrock, bouffe, cité, est traîné devant Stragrotre, le roi Louf, qui a faim de distraction. Le temps tourne à l'orage pour Lorouk. Aidé de son fidèle grotte surineur, parviendra-t-il à se frayer un chemin hors de ce mauvais pas? Ok, en gros, on a le boss qui tue qui est parti chez les grottes et qui est en mauvaise posture. A priori, si j'ai bien compris. On verra bien ce que ça donne. Collection des Sylvanettes. Ok, là c'est pour leur donner des petits noms. J'ai pas besoin pour le moment. Développez votre cité lorsqu'une ville est fondée. La branche militaire d'une croisade et au fort est déjà connue de nombreux affrontements. Et son palmarès s'étoffe au fur et à mesure que la cité s'agrandit. Utilisez ce tableau pour connaître les épreuves qui ont accompagné la construction de votre ville. Ok, on peut vraiment s'imaginer des trucs de malades mentaux. On peut dire, voilà, j'ai mes Stormcast qui viennent de telle cité, et elle a connu telle épreuve et telle épreuve. C'est cool hein, quand on veut vraiment se faire un lore autour de nos figurines, il y a de quoi faire vraiment quasiment un jeu de rôle à part entière dans cet univers, ce qui est plutôt cool. Hein. Franchement, ces fiches-là peuvent être très sympas. Hein. Développer votre warg. Donc ça, c'est le même principe avec la warg, ce qui est le côté, le penchant orc. Ici, peinture. Donc là, on a le... Oh, j'ai du mal avec les noms. Renchland et le Attonian. Dans ce guide, vous utilisez votre nouvelle peinture de shade pour approfondir, souligner les détails de vos figurines. Donc, alors, ici, retoucher ces zones avant d'ombrer. Ok. Donc ici, ils mettent de l'Atoshian. C'est lequel? Celui-ci. Donc ce serait du vert. Ok, ça part pas vers le jaune mais vers le vert. Donc là ce serait un vert, vert foncé. C'est bon à savoir. Donc l'atoniante, c'est un vert foncé.
Et là, à l'inverse, du coup, on part vers un rouge foncé. Ça peut être pas mal. J'allais dire pour assombrir l'or. Pour assombrir l'or, ça peut être vraiment cool à la place des marrons qu'on nous propose ou encore le Null Oil. Sur le Rétributeur Armor, ça peut vraiment être cool. Ombrez entièrement l'armure dorée de vos éternels de l'orage avec le Richland Flesh Shade. Donc ouais, c'est ce qu'ils font eux. Qui mettent bien ce truc-là sur le Rétributeur Armor. Qui est le doré de chez Citadel. Hein. Ouais, mais après, je vois pas trop la différence en vrai. Hein. Ah si, ça fait un petit côté un peu cramé. C'est pas moche. Hein. Alors ce qui pourrait être pas mal, c'est faire un peu des deux. Par exemple, je dis une bêtise peut-être, hein, mais à essayer. J'ai fait des tests un peu déjà sur différents shades, mais ceux-là, je ne les ai pas encore essayés. Par exemple, sur là où il y a les écritures, donc les parties les plus profondes de l'armure, ce qui peut être intéressant, c'est mettre quand même une pointe de Null Oil pour vraiment faire ressortir les profondeurs. Et badigeonner un peu plus avec ça sur le reste de l'armure, pour avoir un truc un peu plus homogène, et puis mais quand même assombrir plus fortement sur le reste. À tester. Donc ouais, sur le jaune, pareil, ils ont mis ça. Pourquoi pas. Ouais, il faudra que j'essaie ça. Je vous dirai si c'est plus tard, si ça a bien marché. De toute façon, peut-être que vous allez le voir justement sur les peintures que je vous ai montrées. Hein. Au pire, je les remets là pour que vous puissiez voir. Donc là, bon, j'ai même pas lu les règles. Comme quoi, les règles, plus ça va, plus je les zappe. Hein. C'est pas bien du tout. Terrain mystérieux. Les terrains mystérieux pimentent vos batailles. Dans ce guide, vous découvrirez leurs avantages et leurs inconvénients. Certains types de terrains mystérieux peuvent nuire à vos troupes, d'autres peuvent les avantager, et d'autres encore sont à double tranchant, car ils vous donnent l'ascendant, mais non sans contrepartie. Ok. Donc là, en plus, c'est les décors qu'on a déjà eu. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais pour ceux qui suivent toute la collection, on en a ceux-là. Donc ça, si on y va, on a du sinistre et on a de la bravoure en moins. Ok. Ça marche. Donc, bilan. Je saurais pas trop dire parce que les deux sont intéressants. Puis moi, j'aime beaucoup travailler les peintures. Donc le shade, je suis content de l'avoir. Les Vindictors, je m'en fous un peu en vrai. C'est pas l'unité la plus sexy à faire. Donc voilà. Donc pour le contenu hors magazine, le shade il gagne. Après pour le magazine en lui-même, je sais pas. Hein. Je sais pas. Là ils ont parlé un petit peu un peu plus des Sylvanettes, quoique là aussi. Ah, je dirais quand même avantage à celui-là. Entre le shade plus le magazine, on reste quand même au-dessus. Après là, il y a un petit terrain, c'est cool pour les décors, mais je suis pas non plus foufou de ça. Ok, bon bah je donnerai quand même l'avantage cette fois-ci au numéro 39. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est les deux derniers numéros de la livraison numéro 10. Et puis on est bientôt rendu à la moitié de la collection. Donc au prochain Est-ce qu'Achète nous ment, je ferai sûrement un petit compte rendu ou peut-être une vidéo complètement à part sur où j'en suis au niveau de la collection, la moitié de la collection, mes ressentis, etc. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir une vidéo entièrement dédiée à mes impressions mi-parcours ou si vous préférez que je le mette directement dans Est-ce que Achète nous ment. Ce sera peut-être plus simple, mais si vous préférez l'un ou l'autre, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.